Premier arrêt avec Stéphane Waite, ici Daniel Richard. Salut Stéphane. On va commencer avec le Rocket, notre équipe qui a gagné le premier match de sa série contre les Americans de Rochester, 5-4. Je veux savoir un peu ce que tu pensais de la gestion des gardiens. On a commencé hier avec Caden Primo qui a gagné le match. En série, ses statistiques sont moins bonnes que Jacob Fowler, il faut le dire. Est-ce que dans ta sélection des gardiens, tu sais, c'est un court échantillon, le Primo gaulé 2 matchs, quand même laissé passer 7 buts en 2 matchs. Jacob Fowler, 3 buts en 3 matchs. Il a gagné ses 3 départs. Tirait comment pour la suite des choses? Est-ce que Primo s'est un peu disqualifié à cause que Fowler a bien fait ou si l'échantillon est trop court pour toi? Pour moi, il est trop tôt encore pour juger ça, sauf que j'aime ce que Pascal Vincent a amené cette semaine en disant qu'il veut utiliser, si possible, 2 gardiens de but. Et si on a le luxe, parce que c'est bel et bien un luxe de pouvoir utiliser 2 gardiens de but dans les séries éliminatoires, si on a ce luxe-là, pourquoi pas en profiter? On profite de 2 gardiens de but qui sont reposés physiquement et mentalement. Et ça, sur une longue route, parce que les séries, on veut jouer jusqu'au mois de juin, on veut jouer jusqu'à la finale de la Coupe Calder. Ça, c'est une longue route. Et cette longue route-là, si on peut profiter de 2 gardiens de but qui ont joué régulièrement, mais ça, c'est un luxe que peu d'équipes peuvent avoir. Ceci étant dit, je suis d'accord d'avoir commencé cette deuxième ronde-là avec Caden Primo, qui nous a emmenés en série, qui a été le meilleur gardien de but de la Ligue américaine. Et ça, il a mérité le droit de partir cette série-là, malgré le fait que la série auparavant, il a joué seulement un match et ça a été juste moyen. Et hier aussi, oui, hier, il a donné 4 buts en 27 lancés. Mais là, ce qu'il faut analyser, c'est pas 4 buts en 27 lancés, il faut analyser les gros arrêts qu'il a fait et quel genre de but qu'il a donné. C'est ça qui est important. C'est pas la fameuse statistique 4 buts sur temps de lancer. Et ça, c'est au personnel d'entraîneur, avec l'entraîneur des gardiens de but, d'analyser sa performance plus en profondeur que juste dire 4 buts en 27 lancés. Ça, c'est la chose la plus importante. Juste pour un exemple, le premier but qu'il a donné en désavantage numérique hier, c'est un but, il n'y a pas personne qui l'a vu, il était voilé. Donc, il n'y a pas de problème là. Il y a un but sur les 4 que j'ai peut-être moins aimé. Mais l'affaire avec Caden, que j'ai remarqué avec les années, c'est quand il ne joue pas souvent, ses performances sont moins bonnes. On l'a vu à Montréal, il jouait au 10 jours. Il jouait au 10 jours et ses performances, c'était difficile. Quand il est allé à Laval, où il jouait pratiquement tous les matchs, ses performances étaient incroyables. Et là, depuis 2 semaines, il y a 2 départs. 2 départs au 10 jours, encore une fois. Le premier départ, c'était dû à sa présence avec le Canadien de Montréal, quand que Sam Montembeault s'est blessé. Il a été 10 jours sans jouer, ou à peu près. Il revient à Laval. Oh, premier match, c'est difficile. Et après ça, on gagne cette fameuse série-là en première ronde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore une dizaine de jours sans jouer à cause de la cédule des séries. Donc, ça avantage pas Caden. Et Caden est bon quand il joue régulièrement. Pour ce qui est pour demain, le match du Rocket, mais écoute, on est dans une belle position. On est dans une belle position pour faire jouer le jeune Fowler. Surtout qu'on a gagné le premier match. Donc, ça, là, mission accomplie pour le Rocket déjà. On a gagné le premier match sur la route. Et demain, si on gagne avec un gardien de but frais et dispo, mais on s'en vient à Laval, c'est un 3 de 5. On s'en vient à Laval pour 3 matchs, si nécessaire, bien entendu. Et là, on est dans une position idéale. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec le travail, le système d'alternance. Mais à un moment donné, tout ça, ça va bien jusqu'à temps que ça aille mal, ce système-là. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'à la longue, ton but, c'est de gagner la Coupe Calder. Peu importe que tu sois un vétéran qui sera plus là l'année prochaine ou pas, ou un prospect qu'on veut développer. La chose numéro 1, c'est que tu veux gagner la Coupe, peu importe c'est qui est dans le filet. Et ça, là, à la longue, ça se décide tout seul. Par des performances ou par des contre-performances. Un des deux. À un moment donné, quand ça ne marche plus, on y va avec le gardien de but qu'on juge, qui est le plus haut. Et ça, je me répète, peu importe
c'est une recrue qu'on va développer. Son nom, son choix de première ronde ou deuxième ronde ou pas, ou un vétéran qui sera peut-être plus là l'année prochaine. Et ça, mais c'est une gestion de match en match. Mais c'est ça que je m'en allais dire, parce qu'en saison, vous ne marchez pas à aussi court terme. C'est pas le match de la veille ne décide pas tout le temps du lendemain, parce que sinon, ça serait ingérable. En série, le plan, surtout si c'est un 3-5 en plus, parce que, je veux dire, tu es toujours plus près d'être éliminé, même si on gagne le premier match. Le plan dépend tout le temps en série du match précédent, dans le fond. Pascal Vincent ne peut pas voir déjà ce qu'il va faire Game 4 ou Game 5. Oui. Mais quand tu gagnes, tu as plus de latitude. Tu perds hier, tu dis, oh my God, là, on ne peut pas l'échapper le deuxième. Il faut y aller avec celui qui nous donne le plus de chance. Et là, en gagnant, mais là, tu dis, OK, on tient-tu notre jeune Jacob Fowler, on le ramène-tu dans le net pour pas qu'il soit trop longtemps sans jouer et garder deux gardiens de but hot, entre guillemets. Donc, non, on est dans une bonne position, surtout que Caden Primo, peu importe ce qu'il a donné 4 buts sur 27 lancés, a fait qu'est-ce qu'il devait faire dans la série, c'est d'aller chercher la victoire. A trouvé le moyen de gagner un match. Et ça, on peut dire 4 buts, mais on peut dire, OK, il a fait, je me souviens, 3 gros arrêts dans des moments clés. 3 gros arrêts dans des moments clés. Il a fait quoi? Il est allé gagner le match. Donc, encore une fois, on est dans une très bonne position avec le Rocket, avec nos 2 gardiens de but. OK. Stuart Skinner avec les Oilers, Stéphane. Honnêtement, j'ai hâte de voir c'est quoi ta lecture de tout ça. Il commence les séries, il donne 6 buts, 5 buts contre les Kings. Il se fait enlever du filet, même si c'est le gardien numéro 1 depuis quelques années. On le remet dans le filet en gros parce qu'on n'a pas le choix. Pickers s'est blessé. Il donne 4 buts, il perd le match tout d'un coup, 2 jeux blancs de suite. Je pense qu'il y a à peu près juste un entraîneur et gardien professionnel qui peut comprendre comment gérer puis qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là. Premièrement, écoute, il faut donner beaucoup de crédit à Stuart Skinner. La plus grosse qualité, c'est sa résilience. Résilience, c'est un mot important. Et l'année passée, il l'a montré. L'année passée, malgré tout ce qu'on disait sur lui, a réussi à trouver une façon d'amener cette équipe-là en finale. Et il a été très ordinaire pour la plupart des séries, mais il a trouvé une façon de gagner les matchs quand il devait gagner pour amener l'équipe en finale. Et cette année, il est en train de répéter la même chose. Il a été, il faut le dire, terriblement mauvais contre les Kings dans les 2 premiers matchs des séries éliminatoires. Et Stuart Skinner, ses 3 premiers départs, on parle des 2 premiers contre les Kings et le match numéro 2 contre Vegas, il avait donné 15 buts en 3 matchs. 15 buts. Et là, ces 2 derniers départs, le gars donne 0 but. Très impressionnant. Comment j'explique ça? Ben, un petit peu un ajustement. Je voyais un Stuart Skinner qui, en anglais, là, on dit « il chase the game » comme gardien de but. Ça veut dire qu'il est souvent déporté, souvent trop agressif. Et court après la partie, court après les rondelles. Et là, maintenant, il y a un ajustement qu'il a fait, même dans son premier départ qu'il a perdu contre Vegas. Okay. Il a perdu le match, mais il était bon quand même. Ce n'est pas de sa faute. Il était beaucoup meilleur que les 2 premiers matchs à Los Angeles. Et ce que j'ai vu, c'était un gardien de but plus en contrôle. Pourquoi? Un petit peu plus creux dans son filet, donc moins de distance à parcourir sur les fameuses passes de côté, des passes latérales, et donc beaucoup plus en contrôle pour lui. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse la game venir à lui au lieu de courir après la partie. Ça, c'est un gros ajustement. Et ça, ceci étant dit, comment qu'on peut aussi travailler avec un gardien de but qui a perdu confiance, parce que Stuart Skinner, il avait sa confiance Stéphane, dans les talons. Lui, Stuart Skinner, là, il n'est pas épais. Là. Il sait qu'il est dans le filet parce que les Oilers n'ont pas eu le choix, en gros. Il se doute que ses coéquipiers en avant de lui ont probablement pas bien confiance en lui. T'sais, il sait que c'est pas Carey Price. Là. Il sait qu'après ça, même la prochaine ronde qui va commencer, que ce soit Hellebuck ou Jake Ottinger, en théorie, c'est 2 gardiens qui ont plus de talent que lui.
coach des goalers a une grosse job de le mettre en confiance, puis il voit tout ça aller, là, lui, j'imagine. Là, c'est pas une job facile Ben, pour un entraîneur de gardien. la première chose quand un gardien de but perd confiance ou il est tout croche dans le filet, la première chose, c'est de revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est ton positionnement. C'est battre la passe, c'est d'être square, ce qu'on appelle square avec le shooter. Ouais. Pas tricher mentalement ou physiquement, c'est être square, set et patient. Ça, c'est la base. À partir de là, ton positionnement est bon. Tout ce que tu as à faire, c'est react, just react. Pense pas trop. Essaye pas d'en faire trop. Puis ça, c'est souvent le problème des gardiens de but qui n'ont pas confiance. Essaye d'en faire trop dans le filet. Fais juste les arrêts que tu as à faire en respectant la base. Ceci étant dit, l'autre chose, le travail de l'entraîneur des gardiens de but, c'est du montrer et du faire à croire. C'est souvent du faire à croire qui est bon. Et pourquoi qui est bon. Et c'est en montrant des choses positives sur la vidéo. C'est pas en lui montrant ses erreurs. C'est pas ça qui va ramener sa confiance. Ah. C'est en montrant comment il est bon quand il est set, qu'il est square, qu'il est patient et qu'il fait juste réagir. Et ça, t'as à peu près une vingtaine, 30, tu peux en avoir 200 si tu veux, des clips où que tu peux dire à ton gardien de but, regarde comment tu es bon quand tu fais ça. C'est tellement simple. Et ça, c'est. Là ton gardien de but se voit et dit c'est vrai que je suis bon. Et puis là, tu lui fais croire qu'il est bon. Et ça, c'est un gros job mental qu'il faut faire de l'entraîneur de gardien de but. Ça, c'est un des jobs que j'aimais le plus faire. C'est quand mon gardien de but avait une période plus creuse, de le ramener avec du positif en lui faisant croire qu'il était très bon. Puis en bout de la ligne, mais il était bon. C'est gratifiant pour un entraîneur de gardiens. Je vais t'amener sur un autre sujet, Stéphane. J'ai entendu l'ancien gardien de but, bien connu, Curtis Joseph, notamment avec les Maple Leafs, qui racontait dans une entrevue, des fois, il en mettait un peu plus que le client en demandait, il mettait un peu de moutarde sur un arrêt de routine, surtout dans les matchs importants, juste pour montrer à son équipe que de un, lui, tu sais, moi, je suis en confiance, je suis prêt. Allez mettre le puck dans le net de l'autre bord parce que moi, je sais que je vais faire la job. Tu sais, c'était pas un arrêt si compliqué à faire. C'est-tu quelque chose qui est répandu? Puis surtout, tu as eu un gardien à Montréal que, évidemment, nous, on ne connaît pas personnellement. Toi, tu le connais, Carey Price. De l'extérieur, ça n'a pas l'air du gars qui se cassait la tête à mettre un peu plus de moutarde qu'il fallait sur un arrêt. C'est un gars, techniquement, il était tellement parfait qu'il n'avait pas nécessairement besoin de faire ça. Mais c'est-tu quelque chose qu'il pouvait faire quand même, Carey Price, ou juste par son mental, par son body language, de démontrer à ses coéquipiers qu'il est en confiance? Ben, exactement. J'ai trouvé un peu drôle les commentaires de Cujo, c'est des commentaires, c'est des choses un peu plus old school. Là. Les gardiens de but un petit peu plus old school avaient souvent tendance à en mettre un petit peu de la moutarde. Des fois, ça avait l'air spectaculaire, puis des fois un petit peu trop pour un coach de gardien de but. Mais j'ai quand même aimé ces commentaires parce que ça rejoint ce que je pense. Ça rejoint ce que le gardien de but a une grosse influence sur son équipe par sa façon d'agir, ce qu'on dit en anglais, par son body language. Et moi, j'ai dit tout le temps à mes gardiens de but, n'oubliez pas que vous êtes le joueur le plus important de l'équipe. Et ça, il faut que les joueurs, quand les joueurs te regardent, que ce soit dans l'entraînement du matin, que ce soit dans ta préparation d'avant-match, que ce soit dans la chambre des joueurs avant le match, ou que ce soit pendant le match, il faut que les joueurs voient un gardien de but qui est en contrôle de ses émotions, puis qu'il n'y a rien qui l'atteint. Que ce soit un mauvais but, ou deux mauvais buts, ou un mauvais match, ou qu'il se fait pousser dans son demi-cercle, ou qu'il se fait brasser, et qu'il n'y a rien qui l'atteint, parce qu'il est focusé sur la tâche à faire. Et ça, à un moment donné, là, ça rentre dans la tête de l'adversaire. Et ça, c'est la façon d'intimider l'adversaire et de voir en même temps, de faire voir à ton équipe que toi, tu es en contrôle. Si tu donnes un mauvais but, tu as la tête entre les deux jambes, ou tu donnes un coup de bâton sur les poteaux, ou tu regardes ton défenseur, ou n'importe quoi, ça, c'est des choses que je détestais. Je veux que tu aies zéro émotion, zéro en contrôle de tes émotions, et montre à l'adversaire qu'il n'y a pas rien qui te dérange. Et ça, là, rentre dans leur tête. Et en même temps, c'est un effet sur ton équipe. Et ça, on appelle ça jouer dans la tête de l'adversaire. Ah ouais. Et c'est important pour tes coéquipiers de voir que ton gardien de but, il est en contrôle émotionnellement, qu'il n'est pas dans le trouble, qu'il n'a pas la tête entre les deux jambes
Et ça, c'est important. Et je fais référence un petit peu à Adden Hill dans le dernier match à Edmonton, dans la première période où il s'est fait brasser puis il répliquait à tout le monde. Je me disais, quelle erreur de Adden Hill, quelle erreur de répliquer coup sur coup, de se faire justice lui-même. Parce qu'il donne raison à l'adversaire d'aller devant son filet et de le déranger parce qu'il laisse voir que ça le dérange. Et ça, quelle erreur. Je disais à mes gardiens de but, faites pas cette erreur-là. Servez-vous de ça comme motivation en voulant dire, OK, vous voulez me brasser, ça ne me dérange pas. Ça fait me donner un meilleur challenge, puis je vais être meilleur à cause de ça. Mais je ne laisserai pas savoir que ça me dérange. Ouais. Et ça, Adden Hill, il y a quelqu'un, c'est certain. Je connais assez bien son coach des gardiens de but, Sean Burke, qui est un très bon entraîneur des gardiens de but. Je suis certain qu'il est allé le voir pour la première période pour lui dire « Hey, calme-toi. Ta job, c'est d'arrêter les rondelles. Et là, tu fais tout sauf ça. Et calme-toi. » Et on a vu un Adden Hill dans le match d'hier, qui est un match qui finit 1-0 en prolongation, qui était beaucoup, beaucoup plus en contrôle de ses émotions et beaucoup plus concentré sur la tâche à faire. Et c'est de cette façon-là qu'un gardien de but numéro 1 doit agir. Je veux qu'on termine en parlant de Sergei Bobrovsky, qui a un autre long run en série. Puis hier, on voit le sommaire du match contre les Maple Leafs. Puis ce qu'on voit, ce qui nous saute aux yeux, c'est bon, Toronto n'a jamais été dans le coup. Mais il y a un arrêt important contre William Nylander, qui est le meilleur joueur des Maple Leafs depuis le début des séries, en échappée puis une vraie échappée. Il a le temps, Nylander il a des bonnes mains, il a du talent, il a le temps de faire ce qu'il veut. Sergei Bobrovsky fait l'arrêt. Ça, j'imagine, d'un côté, ça dit à tes coéquipiers, OK, notre gars, il est prêt. Notre gars, il ne laissera pas passer 5 à soir. Puis ça dit aux Maple Leafs qui ont la confiance dans les talons, qui n'ont aucune confiance. Ah non, le gars, nous, on n'a pas confiance, puis lui, il a confiance. Ça peut paraître anodin, mais un coach des goalers, j'imagine, qui voit ça, puis c'est beaucoup plus important que ça peut en avoir l'air, parce que si elle laisse passer, c'est peut-être pas 6-1. En écoutant le match d'hier contre Toronto, tu veux dire une victoire de 6-1. Une 6-1, c'est une victoire qui a l'air facile. Mais au milieu de la première période, quand Nylander s'échappe, c'est 0-0. Et Bobrovsky fait un gros arrêt. Et s'il ne fait pas cet arrêt-là, ça peut être un match complètement différent. La foule embarque, les Leafs prennent les devants et les Panthers ne jouent pas pareil. Là, il faut que tu prennes plus de chance, plus que le match y va. Et un petit peu plus tard, encore une fois, Bobrovsky sur un désavantage numérique, sur l'avantage numérique des Leafs, encore une fois, fait un gros arrêt du bout de la jambière. 2 gros arrêts qui permettent à la Floride de sortir de la première période 1-0. Et tout ça pour dire que ces 2 arrêts-là ont été énormes. Tu ne fais pas l'arrêt, tu n'as aucune idée quelle sorte de match que c'est. Et c'est ça. Et ça joue dans la tête d'un club comme Toronto et on pouvait le voir. On voyait souvent un Matthews à la télévision quand il était sur le banc sur la glace où son langage du corps était comme « Oh my God, comment que je vais faire? » Puis c'est pas parce qu'il essayait pas. Il a quand même eu 6 lancés hier au but, Matthews. Mais tu voyais qu'il était à court de solutions. Et ça, c'est quoi ça? C'est le gardien de but qui commence à te jouer dans la tête. Et ça, c'est tellement important. Quand que je dis que les gros arrêts, c'est souvent ça que je remarque le plus, les gros arrêts versus les buts qu'on donne. Et les gros arrêts au bon moment. Et Bobrovsky, surtout que le match d'avant venait de blanchir les Leafs. Fait que là, tu te dis, comment on va faire pour marquer? Ça pour dire, a été à 1 minute et quelques d'avoir blanchi les Leafs 2 matchs en ligne. Et encore là, mais c'est un bel exemple d'un gros arrêt qui change souvent le cours d'un match en partant. Tellement intéressant de t'entendre, Stéphane. On va se laisser là-dessus. On se reparle la semaine prochaine. Probablement, ça va être le début des finales de l'Est, finales de l'Ouest. On va avoir encore beaucoup de matériel à discuter ensemble. Merci beaucoup, Steph. Ça fait plaisir, Dan. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Merci.